Alors les enfants, nous continuons notre travail sur la lettre C et on va voir comment écrire le son S avec la lettre C. D'accord? J'ai bien dit, on travaille sur le son S. La lettre C va parfois chanter S. Pour écrire le son S avec la lettre C, je peux utiliser le C tout seul, c'est le S de glace. Ou alors, rappelez-vous, le cornichon, la lettre C, prend le bébé serpent avec lui pour siffler à sa place. Ça s'appelle le C cédille. Le C avec le petit crochet en dessous s'appelle le C cédille. Et c'est le S de garçon. Le C cédille, le C cédille, le C cédille. Mais comment est-ce que je vais bien pouvoir savoir, moi, quand est-ce qu'on écrit un C ou quand est-ce qu'on écrit un C cédille? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour savoir ça, il faut se rappeler l'histoire du cornichon. D'accord? Et le cornichon qui aime siffler, mais qui a peur de 3 alphas. De qui est-ce qu'il a peur, le cornichon? Est-ce que tu te rappelles? De Monsieur A, qui peut lui donner des coups de canne, de Monsieur O, qui peut lui faire des bulles qui vont lui piquer les yeux, ou de Mademoiselle U et son cheval qui pourrait bien lui donner des coups de sabot. Alors, quand le cornichon a envie de siffler sur ces 3 alphas-là, il prend le bébé serpent pour siffler à sa place. C'est le C cédille. Donc, on va utiliser le C cédille devant la lettre A, devant Monsieur A. D'accord? Ça fait ça. Comme dans il lança. Il lança. Le cornichon va prendre le bébé serpent. On va mettre un C cédille aussi devant la lettre O. Ça fait saut. Comme dans la leçon. Donc là, ce n'est pas le son O, mais c'est bien la lettre O que l'on retrouve après le son S. Donc, c'est un C cédille. On va prendre le C cédille, on va mettre un C cédille aussi, quand après, il y a la lettre U. Comme dans elle reçut. D'accord? Alors, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que, première chose, quand je vois le C cédille, il va toujours chanter S. Toujours. Ça, c'est le plus facile, on est sûr. Le C cédille, ça fait S. Deuxième chose, quand on va écrire, on devra mettre le C cédille quand après il y a un A, un O et un U. Donc, on se rappelle bien Monsieur A, Monsieur O, et Mademoiselle U. D'accord? Par contre, le cornichon, il n'a pas peur de Madame E. Donc, il va siffler devant Madame E. Ça fait se, comme dans une balance. Il n'a pas peur non plus de Madame I. Et il va donc siffler en faisant si, comme dans du citron. Et enfin, le cornichon sifflera avec grand plaisir devant Monsieur Y. Ça fait si, comme dans le cygne. Le cornichon, la lettre C, chantera devant E, I ou Y. Allez, on s'entraîne un petit peu. Je te propose des mots et on réfléchit ensemble pour savoir s'il faut mettre un C pour faire le son S ou s'il faut mettre un C cédille pour faire S et compléter le mot. On se rappelle, le cornichon tout seul, est-ce qu'il a peur ou pas? S'il a peur, on met le cornichon et le petit serpent, le C cédille. S'il n'a pas peur, on met le C tout seul. C'est parti pour le premier mot. Un hameçon. Un hameçon.
un hameçon. Qu'est-ce qu'on va regarder? La lettre qui se trouve après le son S que la petite souris a mangé. Qu'est-ce qu'on a comme lettre? Tiens, tiens. Est-ce qu'on a un A, un O ou un U? Oui, on a un O. Le cornichon a peur de Monsieur O. Il va donc prendre le petit serpent avec lui. Ce sera donc un cécédille. On passe au suivant. Un bracelet. Un bracelet. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Très bien, la lettre qui se trouve après le son S que la petite souris a mangé. D'accord? Et puis on se pose la question, est-ce que c'est un A? Est-ce que c'est un O? Est-ce que c'est un U? Non, c'est un E. Est-ce que le cornichon a peur de Madame E? Non, 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 donc il va pouvoir aller siffler tout seul. Il faut donc mettre la lettre C. Super. Allez, on passe au suivant. Le cinéma. Le cinéma. Alors, toujours la même chose. Le son S, il est ici. Je regarde la lettre qui est juste après. Et je me pose la question. Est-ce un A, un O ou un U? Non, non, non. Il s'agit de Madame I. Le cornichon n'a pas peur de Madame I. Au contraire, il aime s'approcher en surprise et siffler dessus. Il fallait donc mettre le cornichon tout seul, la lettre C. Super. On continue. La leçon. La leçon. Alors, le son S est ici. Je regarde donc la lettre qui se trouve juste après. Et je me pose la question. Est-ce un A? Est-ce un O? Est-ce un U? Ah oui, c'est un O. Est-ce que le cornichon a peur de Monsieur O? Oui, donc il va prendre le bébé serpent avec lui. Donc il faudra mettre un cécédille pour faire siffler le C. Dernier mot. Un commerçant. Un commerçant. D'accord? Le son S est ici. Je regarde la lettre qui se trouve juste après. Et je me pose la question, est-ce un A, un O ou un U? Oui, c'est un A. Est-ce que le cornichon a peur de Monsieur A? Oui, il pourrait bien lui donner des coups de canne sur la tête. Alors, il emmène avec lui le bébé serpent pour le faire siffler à sa place. Il faut donc mettre un cécédille. À toi de jouer maintenant. Tu fais l'exercice 3 de la fiche 90. C'est exactement le même travail. Tu as des mots. Il faut faire le son S à chaque fois. Donc tu regardes bien la lettre qui est après le son S pour savoir si tu mets un C ou un cécédille. Et lorsque tu as terminé, tu prends la correction, ton stylo vert et tu te corriges. J'attends une photo de ton travail. Allez, bon courage!